Bon, ben, c'est parti. Bonjour tout le monde. On est revenu. Les amis sont tous ici. Et ils sont tous bien réveillés encore. Fait que, mais on sent la fatigue. On sent la fatigue. OK. Daniel 8. On a vu Daniel 7. Il y avait une corne, virgule, petite dans Daniel 7. C'est la corne romaine. Puis c'est de l'Occident qu'on appelle l'Europe. OK? Où l'Empire romain est venu. Au chapitre 8. Moi, je vais vous conter une histoire. Il y a, j'ai commencé à étudier la prophétie, j'avais 60 ans. Je ne voulais pas l'étudier avant parce que je ne voulais pas me garocher dans des choses que je ne connaissais pas. Rendu à 60 ans, je me suis dit, ben écoute Robert, là, il est temps que tu ailles dans la prophétie maintenant, tu vois. Alors moi, j'ai toujours eu peur de la prophétie, toujours eu peur de surtout l'Apocalypse. Pas eu peur de l'Apocalypse, j'ai eu peur de me perdre dans l'Apocalypse. C'est bien du monde qui se perd. Alors, je me suis dit, je vais mûrir spirituellement, puis je vais y aller un jour, je vais y aller un jour. Je me suis converti à 25 ans, à 60 ans, je vais commencer. Alors, j'ai commencé à faire Daniel 1, 2, 3, 4, 5. J'ai commencé à écrire. Qu'est-ce que je savais sur Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3. Ça a duré peut-être un an, j'ai écrit. Je voulais écrire un livre. OK? À un moment donné, c'est arrivé à Daniel chapitre 8. Je connaissais 10, 8, je connaissais 9, 10, 11, 12, mais le chapitre 8, là, j'étais bloqué. On dit bloqué, là, ça ne veut plus. Tu vas dire, j'aime pas enseigner ce que je ne connais pas. OK? Puis où j'ai pas l'autorité, la compréhension pour dire. Tu vois, quand tu connais quelque chose, tu peux, tu peux aller de l'avant puis parler avec autorité, tu vois. Et puis, mes casseroles, chapitre 8, là, zap, là, c'était bloqué parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, OK? Et puis, alors là, j'ai été 10 ans sans retourner à Daniel. 10 ans d'arrêter, là. Puis, jusqu'à temps que le Seigneur me montre c'était quoi le chapitre. Et puis là, après ça, là, j'ai recommencé avec des vidéos de 1 à 12. Là, j'ai pas arrêté. Là, j'ai fait à peu près 68 vidéos sur Daniel, le livre de Daniel, tu vois. Et puis, alors je suis allé beaucoup en détail parce que quand tu travailles de la maison, ne me faire pas poser de questions. Non, non, mais t'es chez vous, puis t'es plus calme, puis tu peux arrêter, puis tu peux continuer. Ben, pas quand tu fais le vidéo, mais quand tu fais ta présentation. Parce que moi, le vidéo va durer 1 heure, mais j'ai peut-être mis 20 heures, 30 heures à le faire, tu vois, à accumuler. Ça, c'est un à le présenter, mais j'ai peut-être lu 300-400 heures avant un livre pour avoir compris. Mais quand tu le fais, tu vois. Alors, voici le chapitre 8, c'est la corne de l'Est. OK? La corne de l'Orient. OK? On va l'identifier premièrement. OK, on s'en va au chapitre 8. Euh, voilà, je vais le lire un peu, OK? Et là, chapitre 8, verset 1. Et la 3e année du règne de Belshazzar, le roi, une vision m'apparut, à moi, Daniel, après celle qui m'était apparue au commencement. Et je vis dans la vision, il arriva que quand je vis que j'étais à Sus, le palais qui est dans la province d'Élam. OK? Élam, c'est un vieux terme pour la Perse. OK? Élam, vieux terme. La Perse, Iran, le terme nouveau. Alors, c'est toutes les mêmes. Élam, Perse, puis Iran, c'est la même chose, exactement la même chose, mais pris dans des temps différents de leur histoire. OK? Alors, il était là au palais à la capitale, qui était la Sus, le palais qui était dans la province d'Élam. Et je vis dans la vision, et j'étais près du fleuve d'Uli. Le fleuve d'Uli, c'est un fleuve qui est en Perse, OK? Ou en Élam, OK? Ou en Iran, si tu veux. OK? Et je levai les yeux, OK? Et je vis, et voici un bélier qui se tenait dans le fleuve, et il avait 2 cornes. Et les 2 cornes étaient hautes, et l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'élevant la dernière.
Alors, si vous vous rappelez, tantôt, on a parlé que les Perses s'étaient élevés d'un côté plus haut que les Mèdes. C'est la même histoire ici. C'est juste dit d'une façon différente. Mais regardez bien comment c'est dit. Là, on le voit comme un bélier. La Perse est vue comme un bélier. En anglais, un ram, un bélier. Puis, il avait deux cornes, les Mèdes, puis les Perses. Il y avait deux cornes. Le bélier avait deux cornes. Et les deux cornes étaient hautes. Les deux étaient puissants, ils étaient hautes. Et l'une était plus haute que l'autre. C'est-à-dire qu'une est devenue plus puissante que l'autre. C'est-à-dire que les Perses ont pris le dessus sur les Mèdes. Elle était plus haute que l'autre. Et la plus haute s'éleva à la dernière. Donc, c'est les Perses, finalement, qui vont dominer. Okay? C'est pour ça qu'on dans les chapitres qui suivent, on parle toujours de Darius, le roi de Perse, tu vois. Ou le roi, il y a un c'est le roi des Mèdes, l'autre c'est le roi des Perses. Okay? On va, à partir de ce moment-là, là, on va parler uniquement des Perses ou de l'Iran. Okay? Et je vis le bélier, voici ce qui va arriver. Et je vis le bélier heurtant vers l'Occident. Le bélier, c'est l'Empire perse. Hein? N'oubliez pas, le bélier, c'est l'Empire perse. L'Empire perse, à un moment donné, décide, parce que tous les combats jusqu'ici, tous les combats étaient dans l'Est. Là, il y a quelque chose qui va arriver. Maintenant, on va aller vers l'Ouest, vers l'Occident. OK? Là, c'est tout à fait nouveau maintenant. Là. OK? Et je vis le bélier heurtant vers l'Occident et vers le nord et vers le midi, et aucune bête ne pouvait tenir devant lui. Il n'y avait personne qui peut délivrer de sa main. Il fit selon son gré et devint grand. Okay, ça, c'est un des rois perses, un des directeurs ou des dirigeants perses, là, qui était très, 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 très riche. Il avait des grosses, grosses armées. Alors lui, là, il a décidé de traverser la mer Méditerranée, ce qui était une chose qui s'était jamais faite. L'Ouest, c'était l'Ouest, l'Orient, c'était l'Orient. Moi, quand j'ai voyagé en Europe, plusieurs mois en Europe, quand c'est arrivé à Istanbul, qui est Turquie, quand c'est arrivé là, j'ai compris que j'arrivais dans l'Est. Parce que là, tout était différent. Tu vois. L'Europe, c'est l'Europe. Hein? Tu vois à la ville de Québec ici, là, puis tu vois en Europe, là, c'est quasiment du pareil. Tu vois? Dire, la ville de Québec représente l'Europe. Tu vois? Mais quand tu arrives en Turquie, quand tu arrives en Afghanistan, quand tu arrives au Pakistan, quand tu arrives aux Indes, là, c'est plus pareil. Là, tu es dans l'Orient. Okay? Là, tu es dans l'Orient. Alors lui, là, ce roi-là des Perses, il a décidé, lui, qu'il traversait la mer Méditerranée pour les conquérir. Alors là, il est arrivé en Grèce. Okay? Il y avait Philippe. Philippe, c'est le père comment il s'appelle? Alexandre le Grand, ouais. Philippe, c'est son père. Alors lui, le Perse est venu. Il était victorieux, puis il n'a pas été victorieux. Tu vois, ça a été... alors, mais les Grecs, ou son père, il a dit à son fils, Alexandre le Grand, tu sais, là, ces Perses-là, là, sont venus nous attaquer. Ils ont osé traverser la Méditerranée pour venir nous attaquer. Ici, sur nos plaques, au Québec, c'est marqué « Je me souviens hein? ». Je me souviens. Alors, il a dit à son fils « Souviens-toi » que ces gars-là, ils ont traversé la mer Méditerranée. Oublie-les jamais. Puis lorsque tu as l'occasion, écrase-les. Okay? Écrase-les. Alors, lorsque le père d'Alexandre est mort, Alexandre, il avait peut-être 25 ans, peut-être, il a décidé, lui, de traverser la Méditerranée puis leur infliger une bataille. Okay? Et puis, quand il va venir, là, il va venir comme un léopard. Hein? On l'a lu tantôt, du léopard. Il va venir à toute vitesse, lui. Des ailes, mon gars, il va y aller par là. Parce qu'il veut se venger. Il veut se venger, tu vois. Puis, finalement, il va être victorieux. Alors, c'est ça la bataille qu'on va voir ici, OK? Voici, verset 4. « Et je vis le bélier heurtant vers l'Occident et vers le nord et vers le midi, aucune bête. » Ça, le bélier, c'est les Perses qui sont allés en Occident. OK? OK, on a vu ça, là, Alexandre le Grand, tout ça. OK, une bête ne pouvait lui résister. Là, je m'en vais au verset 6. Et je considérai, et voici un bouc. OK? Le bouc, c'est le mâle d'une chèvre. Voici un bouc. Alors, tu as un bélier, puis
puis tu as un bouc. Okay? Maintenant, qui est le bouc? On va le voir. Et le bouc venant du couchant sur la face de toute la terre et qui touchait pas la terre. Et le bouc avait une corne de grande apparence entre ses yeux. Okay? Et il vint jusqu'au bélier. En d'autres mots, le bouc, c'est Alexandre le Grand, qui va venir de l'Occident, qui va arriver vers l'Orient, qui va faire un combat avec le bélier, les Perses. Et il avait deux cornes que j'avais. Okay. Et je vis qu'au bélier, il y avait deux cornes. Alors, le bélier, lui, c'est les Mèdes puis les Perses. Il y avait deux cornes. Deux cornes que j'avais vu se tenir devant le fleuve, et il courut sur lui dans la fureur de sa force. Alors, quand Alexandre le Grand il est arrivé là, il a couru dessus là, avec la fureur de sa force. N'oubliez pas, là, il avait été envahi dans le passé par les Perses. Maintenant, regardez bien le verset 7. Et je le vis arriver tout près du bélier, et il s'exaspérait contre lui. S'exaspérer, là, ça veut dire une grande colère. Alors, Alexandre le Grand, quand il a fait face aux Perses, là, il était exaspéré. Il voulait les maudire, il voulait les détruire complètement, tu vois. Alors, il avait hâte de les conquérir, il avait hâte d'être victorieux sur ce peuple-là qui avait osé traverser la Méditerranée. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il s'exaspéra contre lui et frappa le bélier et brisa ses deux cornes. Alors, le bélier, l'Empire perse, elle est détruite, tout simplement. Et le bélier fut sans force pour tenir devant lui. L'Empire perse n'a pas pu résister à sa puissance. Et il jeta par terre et le foula aux pieds, et il n'y eut personne qui put le délivrer de la main, qui put délivrer le bélier de sa main. Alors, Alexandre le Grand est devenu victorieux. Il est vraiment devenu victorieux sur la Perse. Donc, maintenant, il contrôle l'Ouest, parce qu'il vient de la Grèce, puis il va contrôler l'Orient aussi, là où il est rendu maintenant dans ces pays-là. Alors lui, il va établir son royaume, un empire. Ça va être l'empire des Grecs. Puis les Grecs on connaît beaucoup l'empire grec parce que des Grecs, on a eu beaucoup de choses nous ont été données des Grecs. D'ailleurs, le grec, le langage, la Bible était traduite en grec. C'est l'empire des Grecs, tout simplement. Tu vois? OK. Maintenant, au verset 8. Et le bouc devint très grand. Et lorsqu'il fut devenu fort, la grande corne fut brisée. Alors, la grande corne, c'est Alexandre le Grand. Il y avait une grande corne, Alexandre le Grand. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quand le bouc est devenu grand, quelques années après, lorsqu'il fut devenu fort, après qu'il a pris tout l'Orient, parce que lui, il va se rendre très loin, il va se rendre jusqu'aux Indes. Maintenant, Alexandre le Grand va marier quelqu'un de l'Orient. Alexandre le Grand ne retournera jamais en Grèce. Jamais. Il va marier une princesse de l'Est. Puis, comment est-ce qu'on pourrait bien dire? L'Est était tellement important pour lui, tellement magnifique, tellement différent, qu'il n'a jamais voulu retourner dans l'Occident. Jamais. Il va mourir là, tout simplement. Tu vois? Et puis sa femme va être tuée, puis il y avait un fils, puis lui aussi va mourir. Puis ce sont ces 4 généraux qui vont prendre la relève. Ça, on va lire ça. Et le bouc devint très grand, et lorsqu'il fut devenu fort, la grande forme fut brisée. Il meurt. Et 4 cornes de grande apparence. Ça, c'est ces 4 généraux qui vont. Les quatre cornes, c'est des puissances. C'est ces 4 généraux maintenant qui vont prendre le royaume, ils vont s'entretuer, pour ainsi dire, ou ils vont se faire la guerre l'un l'autre, puis chacun va garder un territoire. Tu vois. Un va garder le sud, l'autre va garder l'est, l'autre va garder le nord, le roi du nord, le roi du sud, les deux plus importants. Les deux autres, un la Macédoine, puis l'autre, ça va être plutôt vers l'est qui va aller. Tu vois. Mais ces deux-là sont moins importants. Ce qui est important, c'est le roi du nord puis le roi du sud. Alors ici, c'est marqué ici, les 4 cornes du grande apparence s'élevèrent à sa place, vers les 4 vents des cieux. Alors là, on voit qu'ils prennent tout le territoire. C'est un empire. Mais un empire, maintenant, au lieu d'avoir un homme, Alexandre le Grand, avec la grande corne, il meurt, ces généraux, maintenant, vont se partager
des puissances. Puis ils vont être jaloux l'un contre l'autre. Ça va être toujours être la guerre. Le Sud va être plus fort que le Nord, puis le Nord va être plus fort que le Sud. Les deux autres, ils chicanent moins, pour ainsi dire. Mais c'est ces deux-là, OK? OK, on continue. Maintenant, et de l'une d'elles, OK, de l'une d'elles, une de quoi? Une des quatre. Une des quatre cornes. Une des quatre généraux. Une corne. Une des quatre. OK? Et l'une d'elles sortit une petite corne. OK? Alors ici, on a une autre corne, là. C'est pas la corne c'est pas la corne que les Romains ont, le prince romain à venir. C'est une autre corne qui vient du territoire des Grecs, d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand meurt, quatre cornes sont là, il y en a une qui devient plus puissante que les autres. On l'appelle la corne petite. Hein? Il y a une petite corne et elle grandit extrêmement vers le midi et vers le levant et vers le pays de la beauté. Le pays de la beauté, naturellement, c'est Israël. Okay? Alors, cette nouvelle corne-là, maintenant, son origine n'est pas Rome, n'est pas romaine. Son origine, c'est la Grèce, c'est les Grecs, c'est l'Empire grec. Okay? Ça, c'est Alors, là, tu as une corne dont l'origine est grecque, l'autre, c'est une corne dont l'origine est Rome. Okay? C'est ça qui est la différence entre les deux. Okay? Alors, voici ici maintenant, on va voir ce qui va arriver. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux et fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles et les foula aux pieds. Et là, je lis verset 11. Et elle s'éleva, c'est-à-dire la corne, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, et le sacrifice continuel lui fut ôté, et le lieu de son sanctuaire fut renversé. Alors, c'est là que j'ai bloqué, moi. OK? Et puis, maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'un peu plus loin, un peu plus loin, il va dire ici, au verset 14, non, on va lire verset 13. Et j'entendis un saint qui parlait, un autre saint dit au personnage qui parlait, jusqu'où va la vision du sacrifice continuel et de la transgression qui désole, pour livrer le lieu saint et l'armée pour être foulé aux pieds. Et il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, alors le lieu sera purifié. Okay? 2300 soirs et matin. 2300 soirs et matin. Quand je suis arrivé là, il y a bien du monde qui parle de 2300, puis il n'y a pas, j'étais vraiment bloqué là, tu vois. Et puis ça m'a pris 10 ans pour réaliser que ce 2300 soirs et matins, ça représente à peu près 6 ans et demi de temps. À peu près 6 ans et demi. Okay? Alors, pendant une période de 6 ans et demi, ça a été très mal en Israël. Très, très mal. Il y avait un individu qui était là, qu'on appelle un des rois du Nord, qui était là. Et puis, un grec, naturellement, c'était un grec. C'était Antiochus Épiphane. Okay? Antiochus Épiphane. Okay? Les Juifs laïssaient tellement que Épiphane, il disait Épimane. C'est rien qu'un mot, il y a rien que changer une syllabe, ça veut dire le fou. Okay? Alors, au lieu de dire Antiochus, comment? Épiphane, il disait. Oh, il avait changé ça pour le fou. Mais ce que lui a fait, c'est terrible, terrible, terrible. Okay? Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, il a gagné beaucoup de batailles. Il est allé vers le sud. On lit ça dans le chapitre 11. Il est allé vers le sud des victorieux. Puis là, le roi du sud va venir. Le roi du nord, le roi du sud, ça finit plus. Des chicanes continuelles pendant des années entre les deux. Un est victorieux, l'autre est victorieux. Et puis finalement, il va sortir ce roi-là, qu'on appelle Antiochus Épiphane. Puis lui, il va être parce que lui, à un moment donné, est allé vers le roi du Sud pour conquérir le roi du Sud. Puis là, c'est dit que les navires de Tarsis étaient là. Maintenant, les navires de Tarsis, ça veut dire les navires de Rome. Rome commençait à être une puissance, une petite puissance. C'était pas encore l'Empire romain, mais elle commençait. Alors, l'Égypte avait demandé à Rome, viens nous secourir, viens nous porter main. Parce que lui, là, le roi du Nord, là, c'est fou.
Il veut tout nous conquérir. Alors, l'armée de Rome, qui n'était pas encore un empire, mais une puissance, est venue. Alors, là, à un moment donné, Antiochus Épiphane est arrivé devant le représentant de Rome. Puis le représentant de l'homme a pris son épée, puis il est allé aux côtés d'Antiochus Épiphane, puis il a fait un cercle. Puis lui, il a dit, tu ne sors pas de ce cercle-là jusqu'à temps que tu me dises que tu vas nous quitter en paix. Tu vas nous quitter en paix. Tu ne vas pas conquérir l'Égypte. Tu vas nous foutre la paix, en autre mot. Alors lui, il a été humilié, parce qu'il savait que l'armée de Rome maintenant commençait à être forte. Puis avec l'Égypte, il ne pouvait plus rien faire. Il était tellement maudit là, qu'il s'est en retourné. Puis quand il est arrivé à Jérusalem, il a offert un cochon, un pourceau, dans le lieu très saint. Okay? Alors il a profané, tu vois. Alors, cet homme-là, il a existé pendant 6 ans et demi à peu près. C'est ça que ça veut dire, 2300 soirs et matins. Là. C'est la période où il a été comme ça, là, enragé contre le peuple d'Israël. Tu vois. Alors, Antiochus Épiphane, c'est un individu qui a existé, c'est un roi du Nord qui n'a existé. Mais le roi prophétique, okay, c'est rien qu'un type, lui, là. L'antitype de lui, là, ça va être vraiment le roi du Nord qui va venir plus tard. Alors, c'est pour ça que le roi du Nord est important. Lui, les gens disent que Antiochus Épiphane, c'est une image de l'Antichrist. Non, il n'est pas une image de l'Antichrist. Il est une image du roi du Nord qui doit venir un jour, Zacharie 14, qui va rentrer dans Jérusalem, il va saisir toute la ville, puis les femmes vont être violées. Alors, ce n'était qu'une image. Okay? C'est une image. Les gens disent, ça, c'est l'Antichrist. Ce n'est pas l'Antichrist. Parce que lui, il vient pas. L'Antichrist vient d'Israël. Il faut que ce soit un juif, premièrement. Alors, lui, c'est pas un juif, c'est un grec. OK? Alors ça ne peut pas être l'Antichrist. Alors, c'est simplement un type du roi du Nord qui va venir un jour. C'est très, très prophétique, là. Pour que le roi du Nord. Ça, c'est historique ici, là. Antiochus Épiphane, c'est historique, c'est arrivé. Mais ce n'est qu'un avant-goût, l'ombre des choses à venir, lorsque le roi du Nord va se présenter puis va conquérir la ville de Jérusalem. Okay? Alors c'est là que j'avais bloqué, moi, à 2300. Mais là, ce que j'ai réalisé, que ce n'était simplement qu'une image d'un joueur prophétique encore bien plus important que lui. Alors là, j'ai commencé à comprendre qu'il n'était qu'une image, tu vois, qu'il fallait à un moment donné qu'il le représente. Un peu comme dernièrement, j'ai fait des vidéos sur Melchisédek. Bien, Melchisédek, c'est marqué roi de paix, puis roi de Salem, roi de paix, puis roi de justice. Alors, Melchisédek, qui est selon l'ordre de Melchisédek, et non pas selon l'ordre lévitique, selon l'ordre d'Aaron. Alors, tu as 2 sortes de sacrificatures. Tu as l'ordre d'Aaron. Hein? Lui, il offre des sacrifices continuellement, puis tous les années, il faut qu'il y ait ses fils qui le remplacent. Mais avec lui, là, comment? Avec Melchisédek, c'est que lui, il va représenter le Seigneur Jésus lorsqu'il va régner sur la terre, comme roi de justice puis roi de paix. Alors, il fallait que Dieu trouve un individu, puis dans le cas d'Abraham, il est venu secourir Lot. Et puis Lot a été secouru, puis les nations ont été toutes assujetties. Puis c'est là que le prince se présente, puis il donne du pain, qui parle de la vie, du bois et du pain pour manger pour la vie, puis il donne du vin, ce qui réjouit le cœur de l'homme. Alors là, il donne ça, lui, à Abraham, puis Abraham lui donne la dîme, 10%. Alors Abraham, il dîme celui qui est plus grand que lui, tu vois? OK? Parce que Melchisédek était plus grand qu'Abraham, tu vois? Parce qu'il représente le Seigneur Jésus lorsqu'il va régner. Okay? Alors ici, c'est pareil. On a un type, Antioche Épiphane, mais c'est juste un type. C'est pas le vrai personnage. C'est un personnage qui existait. Donc, on va le faire apparaître plus tard dans l'histoire prophétique. Okay? Alors, comme je disais, ce n'est pas l'Antichrist ici. C'est le roi du Nord. Okay? Alors là, on s'en va, là, ça devient intéressant. Là, quand j'ai compris ça, là, j'ai dit, waouh, ça, c'est pas l'Antichrist. Là, je le sais, là, je peux aller plus loin. Alors là, on est arrivé au
au verset 18, là. OK. Euh, ouais, là, chapitre 8, là, m'a sauté un peu vite, là, le bélier que tu as vu à deux cornes. Là. Regarde au verset 20, OK? Le bélier que tu as vu et qui avait deux cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse. On ne peut pas se tromper là, là. C'est l'interprétation nous est déjà donnée. OK? Alors, les deux cornes, c'est les Mèdes puis les Perses. Et le bouc, velu, c'est le roi du Javan. Javan, c'est une petite note C, ça veut dire la Grèce. La Grèce. OK? Alors, le bouc, lui, c'est la Grèce, c'est Alexandre le Grand. Et la grande corne qui était entre ses yeux, c'est le premier roi, Alexandre le Grand. OK? C'est le premier roi. Et qu'elle avait été brisée, alors Alexandre le Grand a été brisé, il est mort, et que 4 autres cornes se soient élevées à sa place. Alors, on répète, ce que j'ai dit, on donne vraiment l'interprétation ici. OK? Puis là, il dit 4 autres cornes, c'est les 4 colonels ou les 4 généraux, s'élèvent à sa place. C'est que 4 royaumes s'élèveront de la nation. OK? Donc, il va y avoir les 4 généraux qui vont fournir l'Empire maintenant. Maintenant, ici, on lit et 4 royaumes s'élèveront des nations, mais non avec sa puissance. OK? Alors, les 4 généraux sont forts, mais ils ne sont pas forts comme Alexandre le Grand. Là, c'est une puissance diluée un peu. Parce que là, on est 4. Au lieu d'être 1, tu es toujours plus fort quand tu es 1, puis quand tu es 4, ben c'est pareil. Quand tu es une business, tu es 4 gauche, tu as 4 profits. Tu splits tes profits en 4. Alors, eux, ils ont séparé le territoire en 4. OK? Maintenant, et 4 royaumes, verset 22, là, fin du verset 22, s'élèveront de la nation, mais non pas avec puissance. Verset 23. Regardez bien. Au dernier temps de leur royaume, au dernier temps de leur royaume. Donc, on parle du royaume grec. Au dernier temps de leur royaume. Tu vois, aujourd'hui, on parle du royaume grec, on pense à la Grèce. Grèce, c'est rien ça. Mais le royaume grec, c'était le roi du Nord, le roi du Sud, c'était tout l'Orient qui leur appartenait. Là. Plus, tu vois. Mais alors, quand on parle ici là, au dernier temps de leur royaume, on parle du royaume que les Grecs ont appartenu. Donc, ils ont appartenu le roi du Nord, la Turquie, la Syrie, tous ces pays-là dans le Nord. Là, le roi du Nord, il faut qu'il sorte de là. C'est pas de la Grèce. Là. On est rendu là, on est rendu au dernier temps de leur royaume. Au dernier temps, c'est un autre saut prophétique qu'on fait. On s'en va là, très loin lorsque le roi du Nord va apparaître dans ce territoire-là. Aujourd'hui, c'est des territoires musulmans, complètement musulmans. Des territoires qui haïssent le Christ, tu vois, et puis qui veulent complètement anéantir Israël. Ben, au temps de la fin, là, il va y avoir cette période-là où il va s'élever un homme qu'on va appeler le roi du Nord. C'est pas Antiochus Épiphanes, c'est historique, ça. Là, on parle de la réalité. On appelle ça l'antitype. Okay? Un, c'est un type, la réalité, c'est l'antitype. Alors, lui, le roi du Nord, va être l'antitype de Antiochus Épiphanes. Okay? Alors, au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, les transgresseurs, c'est qui? Non. Les musulmans n'ont pas la loi. Les transgresseurs. C'est Israël. Israël, c'est des transgresseurs. C'est les seuls qui avaient la loi. OK? Nous, on est appelés des pécheurs. Les nations, nous autres, on est des pécheurs. Ceux qui ont transgressé la loi, c'est pour ça, dans la version seconde, à un moment donné, on lit quelque chose comme le péché et la transgression de la loi. Quand j'avais une seconde, là, c'est encore ça qu'on peut lire? C'est quel numéro? Ça, c'est dans Jean, 1 Jean. Attendez une minute, là, c'est moi passé. Là. C'est-tu dans Jean? Ou... Or, le péché est... sinon, on va vous le dire par cœur.
Euh, En tout cas, ça dit comme ceci, le péché, la traduction seconde, le péché est la transgression de la loi. OK? Monsieur Darby, il traduit ça, lui, le péché est l'iniquité, c'est-à-dire une marche sans règle. Une personne inique, c'est quelqu'un qui n'a pas de règle. Parce qu'avant que la loi existe, les gens mouraient aussi. Donc la mort n'est pas seulement la transgression de la loi, parce qu'avant qu'il y avait la loi, les gens mouraient. Tu vois? Alors le péché, c'est l'iniquité, une marche inique, une marche où Dieu n'a aucun contrôle sur toi, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est la définition du péché. Okay? Alors, ce qui est arrivé, c'est que les transgresseurs auront comblé la mesure. Les transgresseurs, c'est Israël qui transgresse la loi. Lorsqu'ils vont combler la mesure, en d'autres mots, quand ça va déborder, quand le vase est plein, là, ça déborde, là, ben, quand ça va déborder, quand les Juifs vont déborder de méchanceté, là, ben voici ce qui va arriver. Il s'élèvera un roi au visage audacieux. Ça, c'est le roi du Nord, pour ça. Il va s'élever un roi beaucoup plus dangereux que Épiphane l'a fait, tu vois. Antioche Épiphane l'a pu faire. Il va s'élever un roi, écoutez bien, là, au visage audacieux. On va voir c'est quoi son audace bientôt. OK? On va vous montrer. Alors, il va s'élever un roi du Nord au visage audacieux et entendant les énigmes, en autre mot, il va être intelligent, il peut régler des questions difficiles, entendant des énigmes. C'est pas un fou, là. C'est un homme intelligent, là. OK? Et sa puissance sera forte, mais non de sa propre puissance. Tu sais, là, un matin, j'ai parlé de Gog puis Magog, puis j'ai dit que le roi du Nord va être fort, mais non pas de sa propre force. C'est chapitre 8, c'est ça ici, c'est bien marqué. Et sa puissance sera forte, mais non pas de sa propre puissance. Donc, c'est la Russie, Gog, si on peut dire, qui va être derrière lui pour le soutenir militairement, puis avec de l'argent. OK? Alors, mais le roi du Nord va te faire les dommages, lui. C'est comme si c'était un envoyé, tu vois. Mais il est envoyé, mais il y a quelqu'un qui le back en arrière, tout simplement. OK? Et il détruira merveilleusement et prospérera et agira. Maintenant, le mot agir, là, c'est un terme qui veut dire faire de grandes choses. Je vais vous donner un exemple. La Première Guerre mondiale, et il agira. La Deuxième Guerre mondiale, et il agira. Le mot, là, agira, comprend toute la Deuxième Guerre mondiale, comprend aussi toute la Première Guerre mondiale. Tu n'es pas obligé d'expliquer qu'ils ont débarqué à telle place, puis tel navire. Il a agi, il agira. Okay? L'Esprit de Dieu résume des grands moments historiques là, par un mot. Il agira. Alors ce roi-là, au visage audacieux, va faire de grandes choses. Il va agir. Okay? Il va agir. Et détruira les hommes forts. Les hommes forts, naturellement, c'est les Juifs qui sont pieux, les hommes forts. Et le peuple des saints. Okay? Et par intelligence, il fera prospérer la fraude de sa main, et il s'élèvera dans son cœur, et par la prospérité, il corrompra beaucoup de gens. Regardez le verset qui suit ici. Et il lèvera, et il se lèvera contre le prince des princes, et sera brisé sans main. En d'autres mots, ce roi audacieux-là, son audace, c'est quoi? Il va faire face à Christ lui-même. Un homme, le roi du Nord, tellement audacieux, lorsque le prince des princes va venir, le Seigneur Jésus va venir, il va oser s'en prendre à lui. Puis il va être détruit, comment? Ben, c'est bien simple, puis il va être détruit, il sera brisé sans main. Une intervention divine va arriver. Okay? Ce moment-là, là, il sera brisé sans main, là, c'est lorsque le Seigneur Jésus descend sur la montagne des Oliviers. Hein? Il va libérer Israël. C'est à ce moment-là qu'il va détruire le roi du Nord. Okay? C'est vraiment le moment idéal qu'il va le détruire. Il va être détruit complètement.
Sur le mont, quand le Seigneur a mis les pieds, c'est le mont des Oliviers. Dans vois-tu. Joël, Zacharie encore, Zacharie 14, verset... premièrement, on voit que le roi du Nord vient. Ben, on va y aller à Zacharie 14, OK? Parce que je le cite souvent, là. On veut s'aller à Zacharie 14. Page 928. Mais ce roi-là, il sait que c'est Christ qui va combattre. Il sait Il est tellement audacieux là, qu'il va faire face à Christ. Il se pense... il sait que c'est lui. Ah, il sait, c'est lui. Ben oui, il s'élèvera contre le prince des princes. Ben, il n'y a qu'un prince des princes. Hein. Ouais. C'est Christ. Alors, j'avais pas compris ça, mais ce roi-là, il est vraiment, il fait ce qu'aucun roi n'a fait. Tu vois. Il va aller combattre lui-même contre l'Éternel. Tu vois. OK. 14-4. 14, ben, il m'a dit 14-1 pour commencer, là. OK. Voici un jour vient pour l'Éternel. 14, page 9, 28. OK? Let's go. OK. Voici un jour vient pour l'Éternel et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Voici le verset. Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem. Maintenant, cette expression-là, toutes les nations, ça ne veut pas dire que l'Australie va être là. Ça ne veut pas dire que le Chili va être là. Toutes les nations autour d'Israël. C'est toujours les voisins d'Israël qui font la grabuge, pour ainsi dire. Alors, c'est toutes ces nations-là, là, les pays arabes, les pays musulmans, Moab, Ammon, Édom, les Édomites, hein, les fils qu'on appelle les fils de l'Orient. C'est ces nations-là qui sont tous là. Psaume 83, il y en a 10 nations de monde. À l'ouest, il y a 10 nations. OK? Les 10 cônes. À l'est aussi, il y a 10 nations. Mais ce pas les mêmes nations, c'est les nations de l'Orient. Psaume 83, les fils d'Édom, les fils de Moab, les fils d'Ammon. Puis là, il y en a 10 de mentionnés. Ça, c'est vraiment l'Est. OK? Alors, tous ces pays arabes-là qui sont autour d'Israël vont faire une confédération. Puis ils vont dire, amenons Israël jusqu'à le bord de la Méditerranée, puis qu'ils se noient toute la gang. Qu'on les pousse, qu'on va les pousser dans la mer Méditerranée. Alors, ça, c'est 10 nations de l'Est. Ce n'est pas les 10 nations de l'Ouest. OK? On sépare les deux. Alors, ici, quand j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat, et la ville sera prise, la ville de Jérusalem est prise. Hein? Les gens ne veulent pas admettre ça, là, mais Jérusalem va être prise à nouveau. Elle sera prise, tu vois. Et les maisons seront pillées, et les femmes violées, et la moitié de la ville ira en captivité. Et le reste des peuples ne sera pas retranché de la ville. Alors là, c'est le roi du Nord, regardez bien, le roi du Nord, il arrive, puis ici, il prend la ville. Il prend la ville, il prend la moitié de la ville, OK? Il viole les femmes, tout ça. Puis là, qu'est-ce qu'il fait, là? On se rappelle que le roi du Nord et le roi du Sud sont toujours en chicane. Hein? Alors lui, là, il veut en finir avec le roi du Sud, avec l'Égypte. Alors, il va rester un peu de son armée à Jérusalem parce qu'il l'a conquis maintenant. Là, il prend ses soldats, il en reste 10%, s'il veut, il prend 90% des soldats. Là, il descend vers le sud. Okay? On lit ça on va les lire dans quelques secondes. Il va aller vers l'Égypte. Il va aller vers l'Égypte. OK? Bien, on va y aller tout de suite. Gardez votre doigt là, on va revenir. On va aller dans Daniel 11. Daniel 11. Gardez votre doigt, on revient là. Daniel 11, verset 40. On est là? Oui. OK, voici. Au temps de la fin. Okay, ça, c'est l'expression là, idéale. Au temps de la fin. On est rendu loin. On est rendu à la fin, là, vraiment à la fin. 11-40. 11-40. Daniel 11-40. Ouais. 8,85. 8,84. Oui, merci. OK, je vais lire le passage, je vais l'expliquer tout en lisant. J'essaie de connecter les points maintenant ici. Vous allez voir, ça va connecter. Alors là, j'ai dit que Zacharie 14, 2, le roi du Nord était victorieux, il a pris la moitié de la ville. Il reste son armée là, puis là, il s'en va maintenant. Là, il va partir vers le sud.
Puis là, il veut conquérir toute l'Afrique. Il veut conquérir toute l'Égypte. L'Égypte, l'Afrique, c'est tout au sud, ça. Il veut conquérir tout ce territoire-là. OK? Alors, au temps de la fin, le roi du Midi, ça c'est le roi du Sud, c'est l'Égypte, heurtera contre lui. Lui, c'est l'antichrist des versets précédents. Le roi qui agira, qui reniera le Dieu de ses pères. Alors, le roi du Sud est contre le roi qui est à Jérusalem. Mais non seulement le roi du Sud est contre, mais aussi le roi du Nord est contre. Mais le roi du Nord va être victorieux, lui. Parce que le roi du Nord, vous allez voir, 41, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, avec beaucoup de navires, et entrera dans le pays et inondera et passera outre. Et il viendra vers le pays de beauté, ok? Et plusieurs pays tomberont, mais ceux qui lui échapperont, c'est Édom, Moab et les principaux d'Ammon. Ok? Et il étendra sa main sur les pays, et les pays d'Égypte n'y échapperont pas. Alors son but, lui, c'est de s'en aller au sud maintenant. Il a pris la ville de la beauté, il a pris Jérusalem, il continue. Là, il s'en va en Égypte. OK? Excuse, on est où, là? Là, on est rendu au verset 42. OK, encore de... Ouais. Et le pays, il étendra sa main sur les pays, et le pays de l'Égypte n'échappera pas. Alors là, il est rendu en Égypte. Il est descendu au sud, là. Hein? Et il aura sous sa puissance les trésors d'or et d'argent et toutes les choses désirables de l'Égypte. Alors, il va prendre tous les trésors qui sont en Égypte. Okay? Maintenant, n'oubliez pas, Israël, quand Israël va passer par la grande tribulation, ils vont prendre leurs chameaux puis leurs millets, puis ils vont mettre tout l'or qui est dessus, puis ils vont aller entreposer ça en Égypte. On dit ça à un passage. Ils vont, avec leurs chameaux, ils vont emmener tout leur or en Égypte. Alors, quand il va prendre la conquête de l'Égypte, il ne prend pas seulement les trésors de l'Égypte, de tous les Juifs qui ont voulu se protéger en ayant mettre leurs trésors là. Il va tout ramasser ça. OK? Il ramasse tout ça. Les trésors d'argent et des choses désirables de l'Égypte, à la fin du verset 43. Et les Libéens, la Libye, et les Éthiopiens, ça, les Éthiopiens, c'est l'Afrique, les Éthiopiens, suivront ses pas. Alors, ils sont conquéris, les autres ici. Toute l'Afrique maintenant est conquérie par le roi du Nord. OK? Maintenant, mais des nouvelles de l'Orient et du Nord. Il est au sud, là, lui, là. Il est en Afrique. Puis là, des nouvelles du Nord, ben, c'est des nouvelles. Pour lui, le Nord, c'est Israël maintenant. Tu vois, parce qu'il est au sud, lui. Ouais. Hein, c'est comme en Floride, puis là, le Nord, c'est le Canada. Ben là, lui, il est rendu en Éthiopie, ces pays-là. Puis là, il entend quelque chose qui se passe à Jérusalem. Alors là, il n'est pas content parce que Jérusalem a été prise. Hein, c'est lui qui a resté son armée là. Encore des chicanes là-bas, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il va revenir en furie, comme on dit. Il ne sera pas content. Puis là, ça va monter. Il va monter du sud. OK. Et des nouvelles de l'Orient et du Nord l'effrayeront, et il sortira avec une grande fureur pour exterminer, là c'est au verset 44, pour exterminer et détruire entièrement beaucoup de gens. Puis là, il arrive et il plantera ses tentes, les tentes de son palais, entre la mer, c'est la mer Méditerranée, entre la mer Méditerranée et la montagne de la Sainte Beauté, ça c'est Sion, la montagne à Jérusalem. Okay? Alors là, lui, il est là avec toute son armée. Puis là, et là, il y a tout le monde de l'Afrique avec lui aussi. Son armée est gonflée maintenant. Il y a beaucoup de monde avec lui. Là, lui, il est certain là, qu'il va en finir avec l'histoire d'Israël à jamais. Okay? Et puis, qu'est-ce qui arrive? Il plante sa tente là et son palais entre la mer et la montagne de beauté, et il viendra à sa fin. Clic, c'est fini. C'est fini. C'est le Seigneur qui met les pieds sur la montagne des Oliviers. On va y retourner tantôt dans Zacharie 14. Mais remarquez bien, il trouvera sa fin. Alors le roi du Nord maintenant, le roi audacieux qui a voulu se présenter contre le prince des princes, clic qui est fini. Le Seigneur a mis les pieds sur la montagne des Oliviers, puis il disparaît, c'est fini. Et puis, regardez bien ce que ça dit. Il viendra à sa fin, et il n'y aura personne pour le secourir. C'est important, ça. Qui est-ce qui était derrière lui? La Russie était derrière lui. Qu'est-ce qu'a fait la Russie? Ça, on ne l'occupe pas.
elle vient même pas le défendre. Elle vient même pas le défendre, tu vois. Alors, c'est pour ça que ce verset-là est important, là. Et il n'y aura personne pour le secourir. Dans Daniel 8, il sera fort, mais non pas de sa propre force. Quelle est cette force-là ici, là? Il n'y en a pas. C'est pour ça que Gog, qui est la Russie, va arriver un petit peu plus tard, simplement, tu vois. Parce que la Russie ne vient pas lui aider. C'est comme dans l'Ancien Testament, comment tu appelles ça, il y avait Babylone comme ennemi, puis l'Assyrien. L'Assyrien, il a compté beaucoup de mensonges à Israël. 3 fois, là, il leur a compté des mensonges. Oui, oui, je vais vous protéger, puis il les a envahis, tu vois. Oui, 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 je vais faire ça, puis il les a envahis. Alors lui, il est pareil, tu vois. Il ne tient pas ses promesses. Il tient pas. C'est un menteur. Peut-on se fier à la Russie? J'ai fait une vidéo là-dessus. Peut-on se fier à la Russie? Oubliez ça, mes amis. Puis là, je démontre comment le roi d'Assyrie a fait ça pendant 3 fois, ce qu'il a fait, tu vois. Il y en a un qui avait démanché toutes les portes, il avait enlevé tout l'or. Le roi Ézéchias avait enlevé tout l'or après les portes. Il avait donné, il l'a envahi pareil, tu vois. Il l'a envahi pareil. Alors ici, on voit que le roi du Nord, il va être resté seul à sa fin. Il va mourir tout simplement. On va regarder comment il va mourir. Là, on retourne dans Zacharie 14. Ça va être les versets suivants. Verset 3. Oui, Zacharie 14, verset 9, Page 928. 9, 28, c'est ça. OK, là, écoutez bien. Et l'Éternel, verset 3, on se rappelle que la ville a été prise. Hein? Là, on a dit au verset 3, et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme au jour il a combattu au jour de la bataille. OK? Maintenant, le jour de la bataille, c'est quelle bataille qui parle? C'est la bataille contre la bête puis les 10 contre qui se sont levés contre l'agneau. Okay? Armageddon qu'on appelle. Armageddon, c'est une bataille contre l'agneau. C'est la chrétienté qui est anéantie complètement. Alors ici, c'est une référence parce que une bataille, Armageddon, c'est dans le nord d'Israël. Puis il faut être dans le sud pour avoir le mont des Oliviers. C'est tout près de Jérusalem, c'est au pied. Alors c'est 2 batailles, 2 endroits différents, tu vois. Mais tout ce qui est l'Occident, qui ont combattu contre l'agneau, à Armageddon, sont détruits. Okay? Alors quand il parle ici, là, il sortira et combattra contre ces nations, comme au jour il a combattu au jour de la bataille. Bien, il parle de la bataille qui a eu lieu contre Armageddon, lorsque le Seigneur est sorti comme un agneau, puis il a détruit complètement l'Europe, il a détruit le roi, la bête, il les a détruits, puis les 10 cornes. C'est une référence à ça. C'est pas marqué, mais c'est à ça qu'il fait référence. Okay? Alors, cette bataille-là a eu lieu avant celle qui s'en vient. Okay? Alors là, on a vu que le roi du Sud, que le roi du Nord est allé dans le Sud, il était victorieux, il est arrivé à Jérusalem, puis là, il est mort. Okay? Il est mort, personne pour lui aider. Regardez ce qui va se passer. Et verset 4. « Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem vers l'Orient, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, vers le Levant et l'Occident, et une grande vallée, et la moitié de la montagne se retirera vers le nord, et la moitié vers le midi. » Alors le Seigneur Jésus met les pieds sur la montagne des Oliviers. C'est là qu'il détruit. On se rappelle, le roi du Nord, il est là avec toutes ses armées, il a emmené ses tentes, mais là, il va être détruit par le Seigneur Jésus lui-même. Il a osé se lever contre le prince des princes. Il a eu l'audace, le roi au visage audacieux, il a eu l'audace d'aller combattre contre le prince des princes. Et à la montagne des Oliviers, le Seigneur met les 2 pieds, et il détruit complètement. Tu vois? Une petite question, mais Oui. peut-être que par rapport on sait que les Arabes attendent des missiles, ils appellent le Mahdi, ou est-ce que c'est lui qui va descendre, il va essayer de prendre et de rapporter, mais il n'y aura pas des Russes qui sont derrière lui pour l'aider, mais c'est des Arabes comme tels, c'est sûr. Je ne suis pas connaissant dans cette pensée-là, c'est ce qu'il faut. Là. C'est sûr que c'est les pays arabes. Là. Ça, le roi du Nord, c'est tous des pays arabes. Okay? Alors, eux, leur but, c'est de détruire Israël. Et puis là, ils ont réussi avec le roi du Nord à saisir Israël.
Le roi du Nord est parti vers le sud, mais là, il doit revenir à cause des nouvelles qu'il a entendues. Il revient, il trouve sa fin. C'est sa fin. C'est tout ce que je sais, moi. OK? Alors là, il a trouvé sa fin. Et puis, après ça, là, on est rendu à 1290 jours. J'ai parlé dans Daniel 1260. 1260, c'est la fin de la grande tribulation. Israël n'est pas encore converti. OK, n'oubliez pas ça, là. À la fin de la tribulation, c'est pas la tribulation qui va briser Israël. C'est pas la grande tribulation. Israël, ils sont trop fiers, stubborn, fiers, un peuple au cou roide. OK? La tribulation va les affecter beaucoup, beaucoup. Mais tu n'entends pas dire qu'ils se sont tournés vers le crucifié. Tu ne l'entends pas, ça. Mais quand le roi du Nord, lui, revient de l'Égypte, premièrement, Jérusalem a été pris, puis là, lui, il arrive à des armées comme qu'ils n'en ont jamais vu sur la terre, il arrive là. À ce moment-là, ils vont crier à Dieu. C'est la période où ils vont se convertir, puis lorsqu'ils crient à Dieu, le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers, puis il les délivre, tout simplement. Ils sont enfin délivrés. OK? Alors là, ils se sont... Entre 1260 et 1290, il y a 30 jours, il y a un mois là. Dans ce mois-là, là, c'est là qu'ils vont... La pression du roi du Nord va être forte, puis c'est à ce moment-là qu'ils vont se convertir. Puis là, le Seigneur a mis les pieds sur la montagne des Oliviers. On est rendu à 1290. On n'est pas encore rendu. Il reste encore des choses à venir. OK? Il reste maintenant les 10 tribus à venir. Les 10 tribus, parce que quand on parle d'Israël, on parle des 12 tribus. Il y en a 10 qui sont éparpillés, qu'on a pu attendu depuis des millénaires et des millénaires. Il va siffler, puis il va les emmener. Moi, vous le faire lire, OK? Ézéchiel 20. OK? Ézéchiel 20, c'est important. Ézéchiel 20. Ézéchiel, Chapitre 20. chapitre 20. Oui. 8-28. Ah, merci. OK. Ézéchiel 20. On va lire à partir du verset 33 à 38. OK, je vais vous lire ça. Mettez le doigt sur 33, là. On est bon? Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, si je ne règne pas sur vous avec une main forte, un bras étendu, avec effusion de fureur, et si je ne vous fais sortir d'entre les peuples. On se rappelle, quand l'Assyrien est venu, il les a emmenés dans le nord, ils sont là jusqu'à ce jour. Encore là, OK? Ils ne savent même pas qui appartiennent aux 10 tribus. Ça peut être des Chinois, ça peut être, je ne sais pas, moi. On est loin dans l'histoire, on est très loin, OK? Alors, l'Éternel, il dit, OK? Et je vous ferai sortir d'entre les peuples, OK? Et ne vous rassemble hors des pays dans lesquels vous avez été dispersés, ou vous êtes dispersés. Donc, ils sont dispersés, ils sont là, OK? Avec une main forte et un bras étendu, et avec effusion de fureur. Et si je ne vous introduis dans le désert des peuples, et là n'entre en jugement avec vous face à face. Alors le Seigneur dit, je vais vous emmener dans le désert des peuples. Puis là, je vais rentrer avec vous face à face. Parce qu'il ne faut pas oublier, les 10 tribus étaient idolâtres, très idolâtres, à cause de leur idolâtrie, qui ont été emmenés par le roi de la Syrie, dans le nord, tu vois. Alors, les 10 tribus ne sont pas coupables d'avoir versé le sang du Seigneur Jésus. Ils ne sont pas coupables. Mais ils sont coupables d'idolâtrie, par contre, tu vois. Alors là, le Seigneur va régler avec eux. Puis regardez bien ce qu'il va faire. Dans le désert des peuples, je vais rentrer en jugement avec vous face à face. Verset 36. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel, et je vous ferai passer sous la verge, et vous introduirez dans le lien de l'alliance. Tu là, passer sous la verge, là, c'est que quand tu as un troupeau de brebis ou de chèvres,
habituellement, ils ont comme une verge ou un pinceau qui peinture rouge, un pas peinturé, un rouge, un pas peinturé, un rouge, un pas peinturé, un rouge, tu vois. Il fait la différence, OK? Les rouges sont sauvés, puis les blancs vont tous être jugés, donc, OK? Tu parles des brebis, là, qui passent là. C'est comme ça que les grosses fermes, ils font. Ils en marquent un, puis ils en laissent un aller. Ils en marquent un, ils en laissent un aller. Alors, pour que le troupeau puisse continuer. Il ne peut pas toutes les tuer ensemble, là, tu vois. Alors, le Seigneur dit, c'est ça qu'il dit ici, là. J'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur, là, au verset 27, et je vous ferai passer sous la verge, et je vous introduirai dans le lien de l'alliance, et je séparerai d'entre vous les rebelles et ceux qui sont révoltés contre moi, et je les ferai sortir du pays dans lequel ils séjournent, mais ils n'entreront point dans la terre d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors là, maintenant, il va juger entre les rebelles et les non-rebelles. Puis ceux qui ont été rebelles, ils ne rentrent pas dans la terre promise. Okay? Mais ceux qui n'ont pas été rebelles, ils vont retourner, ceux qui vont rester des 10 tribus vont retourner, puis ils vont être unis maintenant avec les 2 tribus, le résidu des 2 tribus qui restent. Puis Ézéchiel 38, ou 36, 35, il dit, ils allaient devenir, les 10 tribus, puis les 2 tribus, ils allaient devenir un bâton, un seul bâton, tu vois. Quand les deux sont ensemble, là, ça c'est la pleine bénédiction. Okay? Ça c'est vraiment le salut de Dieu pour les 12 tribus. Alors, il n'y a pas juste 2 tribus qui vont être bénies. Il faut que les 12 soient ensemble pour qu'il y ait la pleine bénédiction. Okay? Alors là, les 10 tribus, ceux qui ne sont pas rebelles, vont retourner vers Jérusalem, vont rentrer dans la terre promise. Les autres ne rentrent pas, ils meurent dans le désert. Ils vont retourner. Puis là, les Juifs qui vont être là, bien, le résidu juif qui va être là, ils vont dire, qui sont ceux-ci? D'où viennent-ils? Ils vont réaliser que c'est les 10 tribus, c'est leurs frères qu'ils avaient complètement perdus depuis 2-3 000 ans. Tu vois. Parce que là, ils sont un petit résidu, les Juifs. Qui sont ceux-ci? Puis là, le Seigneur le dit, ben, c'est vos frères qui reviennent maintenant. Tu vois. C'est vos frères qui reviennent. Alors là, les Juifs vont être très contents parce qu'ils étaient rendus petits, un petit groupe. Maintenant, il y a un groupe plus grand qui vient se joindre à eux. Puis c'est là, maintenant, on arrive dans la pleine bénédiction. On arrive à 1335 jours. Israël est restauré. Tu vois, est restauré. Alors, mais avant qu'Israël soit restauré, il va y avoir encore le combat qu'on appelle Gog puis Magog. Okay? Alors, Gog puis Magog, quand ils voient les 12 tribus ensemble, qui sont en paix, puis habitent dans... Il n'y a plus de clôture, il n'y a plus de barrière, ils habitent unis, un peuple qui a été balayé, qui habite maintenant unis ensemble. C'est les 12 tribus qui sont rendues là. Le Messie est avec eux. Alors, c'est là qu'arrive Gog puis Magog. Ça, c'est le millénium. Gog puis Magog veut les détruire complètement, mais ils seront aussi détruits sur la montagne d'Israël par le Seigneur Jésus, naturellement. Et puis là, on arrive dans le millénium. Pardon? Il dit que c'est 1000 ans après. C'est 1000 ans après. Non, il y a deux. C'est ça que. Ça, c'est le premier. C'est le millénium de 1000 ans qui va arriver. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est Gog puis Magog. OK? Après 1000 ans de paix, il va y avoir un autre Gog puis Magog. Un autre. Lui, c'est des 4 coins de la terre. C'est ça. Les 4 coins de la terre. Celui-là, c'est le fond du Nord qui est arrivé avec toutes ses armées. Puis il est arrivé, lui, avec toutes les armées, l'Extrême-Orient, tout ça. Les Russes, là, puis tout ça. Oui, oui, les Russes, l'Extrême-Orient sont tous là, les autres. Là. Ils sont détruits. Puis là, le Seigneur introduit maintenant le règne millénaire pendant 1000 ans. Mais plus tard, 1000 ans après, il y a une révolte. Satan est libéré, comme je disais, Satan est libéré. Les 4 coins de la terre qui vont se rébeller parce qu'ils ont été hypocrites. On lit dans les psaumes qu'ils se sont soumis, par soumission, par hypocrisie, ils se sont soumis. Ils peuvent être soumis pendant 800 ans, là, aussi longtemps qu'ils ne feront pas rien de croche public. Tu vois, ils peuvent l'y penser, mais faites-les pas. Clac, tu vas le faire, c'est fini. Alors, mais à la fin, là, ils sont contents, ils sont libérés, donc, puis ils veulent faire ce qu'ils veulent faire là, avec Satan. Ils sont détruits, tout simplement. Puis là, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre.
Là, c'est l'état éternel qui arrive. Le ciel et la terre s'enfuient. Ça, allez, go. À peu près tout. Mais ça, c'était Daniel 8, OK? Daniel 8. Hein? Oui, c'est une question? Puis, quand ils vont arriver, les 4 ans de temps, ça, c'est une duration de comment on fait. Ça va se faire. On va y aller, Apocalypse 20, on va y aller vite fait. C'est immédiat. Boum. OK, c'est pas. Ça ne durera pas longtemps, ça. Apocalypse 20. Au verset 7. OK? Et quand les 1000 ans seront accomplis, alors il y a eu 1000 années, là. 1000 années de paix Accompli. sont accomplis. L'autre, mais après. OK. Fait que là, ce qui arrive, c'est quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié. Satan est délié de sa prison, verset 8, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Voyez-vous, c'est pas le fond du nord, là. Le Gog, c'était le fond du nord. Alors, c'était la Russie. Mais là, c'est plus le fond du nord. C'est les 4 coins de la terre. OK? Alors, c'est pendant 1000 ans, il y a eu un royaume de paix, un royaume de justice, mais il y a beaucoup de gens parmi eux qui se rebellent, qui vont se rebeller au bout de 1000 ans. Tout simplement, ça démontre comment le cœur de l'homme, pas 10 ans de paix, là, 10 ans pas de maladie, là, 1000 ans. C'est-tu 1000 ans littéral ou c'est 1000 ans comme un jour? Ah, c'est 1000 ans littéral, oui. C'est 1000 ans. Yeah. Ouais. Pendant 1000 ans, il va y avoir un règne de paix. OK? Puis, au bout des 1000 ans, les 4 coins de la terre. OK? Là, il va y avoir des nations. Parce que ça va se peupler, le Manitoba. Pendant 1000 ans, là, 2 générations, 1 génération. Hey, une génération, c'est 30 ans en passant. C'est à peu près 30 ans. Une génération, c'est quand ton fils se marie, puis il y a des enfants. C'est une génération à peu près. C'est dans la trentaine d'années. Ça se passe dans ces périodes-là. Ça, c'est une génération. Mais là, temps, là, il va y en avoir du monde. Il va y en avoir du monde sur la terre. Il va y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tout va être parfait parce qu'il n'y aura pas de maringouin sur la terre. Non, il n'y aura pas. Le lion va habiter avec la brebis. Il ne mangera pas la brebis. On va soigner le lion avec de la paille. Il y a des gens qui disent on est dans le millénium. Non. Hein? On n'est pas dans le millénium. Moi, j'ai dit allez au zoo de Granby, là, puis emmène-toi un steak, puis emmène-toi de la paille. Puis là, présente-les au lion. Hein? S'il mange la paille, on est dans le millénium. Mais tu risques de perdre ta main. Tu risques de perdre ta main. Oui. Fait qu'on n'est pas dans le millénium. Le lion, il va manger avec l'agneau. Oui, l'agneau va habiter. Ça va être des domiciles, ça va être des animaux au domicile, comme des chiens, des chats. Là. Mais nous, on devrait voir ça quand même. Hein? Nous autres, on va être avec le Seigneur, on va régner. Quand le Seigneur va régner, on va régner avec lui. Hein? Parce que tu vois, écoutez bien ceci, le Seigneur vient pour l'Église, chercher l'Église. Ça, c'est l'enlèvement. OK? Après 7 ans, le Seigneur va revenir. Ça, on appelle ça son apparition ou la révélation de Jésus-Christ, ou en ce jour-là, le Seigneur revient, il est avec maintenant ses saints. Il est avec ses saints. Alors, il vient puis après ça, il revient avec eux, pour régner sur la terre. On va régner avec le Seigneur Jésus. On va régner avec le Seigneur Jésus. L'apôtre parle, c'est le Seigneur qui parle. Un sera établi sur 10 villes, l'autre sur une ville. L'apôtre Paul, il va en avoir 1000 villes, certains. Tu vois, mais en tout cas, les récompenses sont là. En passant, les récompenses, là, c'est pas pour le ciel. Les récompenses, c'est pour le règne millénaire. Okay? Au ciel, là, les coupes vont toutes être pleines. Qu'elles soient petites, qu'elles soient grosses. Les coupes, dans l'état éternel, les coupes vont toujours être pleines. Dans le millénium, c'est selon ta fidélité au Seigneur Jésus. Ce que tu as fait, tu vois, dans le secret, ce que tu as fait dans le secret. Tu as évangélisé dans le secret. Il n'y a personne qui applaudit, mais au ciel, il y a quelqu'un qui prend connaissance
de ça, là. Puis tu vas avoir une récompense pour ça. Tu es fidèle comme une sœur, le Seigneur va te donner une récompense. Le Seigneur va te donner des récompenses, mais ces récompenses-là, c'est pour le règne millénaire. Ça va durer un sur une ville, l'autre sur 10 villes, l'autre sur 20 villes, si tu veux. OK? Alors, c'est là que les gens vont voir comment on a été fidèle. Ah, lui, il est bien glorieux comparé à l'autre. Je parle en image. Là. Mais on va voir, oui, il va y avoir des récompenses, ça va être très évident, tu vois. Mais une fois qu'on arrive dans l'état éternel, les récompenses, oubliez ça, les coupes vont toutes être pleines, on est tous égaux, toutes remplis. On va adorer, comme on parlait, on va adorer le Seigneur Jésus. Il n'y aura plus de fin. Puis le Seigneur va tout nous enseigner. Tout nous enseigner. On ne connaît rien. On ne connaît absolument rien, tu vois. Puis, surtout quand tu tombes dans la création, hein, dans la zoologie, dans la... même les animaux, quand tu lis le livre de Job, là, l'Éternel va y parler de la création, il va parler du ciel, des astres du ciel. Après ça, il va parler des mines, les minéraux, les différentes mines. Il va y parler de toutes sortes d'affaires. Puis après ça, le chapitre 39, là, il va parler des animaux. Là, il tombe là, dans le domaine des animaux. Puis là, il va expliquer le comportement des animaux. Puis c'est merveilleux, là. Il va se servir je ne sais pas quelle sorte que c'est. Attendez, un animal qui mit ses œufs dans le sable. C'est une autruche, ça? Une autruche, je pense. Le crocodile aussi. OK, bien celui qui... Ah oui, oui. Mais elle ne s'en occupe pas, là. Elle les laisse là, tu vois. Alors il questionne Job, puis il dit, pourquoi qu'elle fait ça, tu vois? Il l'a fait de même. C'est Dieu qui l'a fait. Où étais-tu? Il a fait tous les animaux différents les uns des autres. Hein? Puis dans la création, il dit la neige, le vent, où que le vent vient, Job ne peut pas répondre. Il dit la neige, Job ne peut pas répondre. Il n'y a pas un flocon de neige pareil. Fait que alors Job, là, parce que Job, il dit, si je pouvais parler à Dieu, je me justifierais. Ah oui, tu veux? Viens-t'en là, viens t'asseoir. C'est toi qui dis qu'il faut... Viens t'asseoir. Où étais-tu? Où étais-tu? Oh, Job, il dit, non, là, je parle plus. Je me repens. Qui sommes-nous pour juger Dieu? Hein? Ouais, alors. Ouais. En parlant de la coupe incombe, pour la fin, je parle. L'excuse? C'est déjà aujourd'hui, le chrétien, dans le psaume 23, la fin du verset 5, on dit tu as oint ma tête d'huile, ma coupe est comble. La coupe est comble, c'est justement, oui. Ah, la coupe va être comble. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ouais. C'est ça qui est beau, tu vois. Alors, écoutez, moi, je dis toujours aux gens, il n'y a pas de meilleure vie que celle d'être chrétien ou chrétienne. On a beau chialer que ça ne va pas, là, mais on a une très belle vie parce qu'on n'est jamais seul. Puis, on n'a pas seulement la paix avec Dieu, on a la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, gardera vos cœurs, vos pensées dans le Christ Jésus. Tu es sur le point de mourir, sur ton lit de mort. Tu ne te poses pas la question, là. Tu as fait la paix avec Dieu quand tu as cru. Mais là, Dieu te donne sa paix. La paix de Dieu. Ça, vous allez voir, là, ben nous autres, on ne s'attend pas de mourir, on s'attend d'aller au ciel, tu vois. Mais consolez-vous, parce que l'apôtre Paul, il dit, il a toujours enseigné, lui, que l'enlèvement viendrait. Toujours enseigné ça, même on lisait dans un Thessaloniciens 1, vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour attendre des cieux son Fils qui nous délivre de la colère qui vient. C'est la grande tribulation, on va être délivrés. Tu vois? Alors, Paul enseigne que le chrétien peut partir avec le Seigneur Jésus là, à l'enlèvement. Bon. Paul, lui, écoutez bien Paul, il voulait connaître l'enlèvement, mais il voulait aussi connaître la puissance de la résurrection d'entre les morts. Et il voulait avoir les deux. Il n'a pas connu l'enlèvement, Paul. Mais il va connaître la puissance de la résurrection d'entre les morts. Alors, c'est pareil pour nous autres. Si le Seigneur Jésus ne vient pas, OK, c'est pas grave,
on va connaître la puissance de la résurrection d'entre les morts. Mm. Tu sais, Un vaut l'autre. un vaut l'autre parce qu'il voulait avoir les deux, lui. C'est ça, Tu oui. ne peux pas avoir les deux. Tu peux pas avoir les deux. Tu peux avoir un. Alors pour la vie chrétienne, il n'y a jamais de perte. Pour le chrétien, il n'y en a pas de perte. C'est tout du positif. C'est tout du positif. Ouais, ouais. Hein, Julie? Tout du positif.